Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande maison de banlieue, où le luxe semblait ne jamais s'arrêter, vivait Clara, une domestique loyale et silencieuse. Chaque jour, elle accomplissait ses tâches avec rigueur, malgré les regards méprisants et les réprimandes incessantes de sa patronne, Madame Whitmore, une femme riche, fière et autoritaire. Les humiliations publiques, les remarques cruelles et les exigences impossibles faisaient partie de son quotidien, mais Clara gardait toujours la tête haute, cachant ses larmes derrière un sourire de façade. Cependant, derrière sa patience apparente, Clara nourrissait des rêves audacieux. Elle observait chaque recoin de la maison, chaque détail des affaires de Madame Whitmore, et commençait à comprendre les failles qui pourraient un jour changer sa vie. Ce que personne ne savait, c'est que Clara possédait une intelligence rare et une détermination à toute épreuve. Alors que le temps passait, un événement inattendu allait bouleverser l'ordre établi, une erreur de la patronne, une négligence financière ou une révélation sur le testament de la famille, tout concourait à ce que la domestique, longtemps opprimée, se retrouve au sommet, non seulement libre de ses chaînes, mais aussi propriétaire de la maison qu'il avait vue souffrir. L'histoire de Clara n'était pas seulement celle d'une vengeance ou d'un triomphe matériel, mais celle de la résilience, de l'intelligence et de la justice que le temps finit toujours par rendre. Clara se leva à l'aube comme chaque matin, le cœur lourd mais l'esprit concentré. La maison des Whitmore s'éveillait déjà dans un mélange de luxe et de froideur. Les couloirs vastes et silencieux reflétaient la lumière des lampes en cristal, mais pour Clara, ces mêmes murs étaient des prisons dorées. « Clara! Où est le plateau du petit déjeuner ?» hurla la voix glaciale de Madame Whitmore depuis la salle à manger. Clara accéléra le pas, tenant le plateau avec soin. Les fruits étaient coupés en carrés parfaits, les croissants dorés et chauds, le café fumant. Tout devait être impeccable, car une seule erreur pouvait déclencher la colère de sa patronne. « Madame Whitmore, voici votre petit déjeuner, comme demandé, madame. »« Enfin. Et le sucre, Clara ? Vous avez oublié le sucre. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit correctement. » Clara sentit ses mains trembler légèrement, mais elle ne répondit pas. Elle connaissait bien le rituel, se taire, obéir, subir. Chaque remarque, chaque humiliation, était comme un petit couteau planté dans son âme. Pourtant, derrière la soumission apparente, Clara avait ses propres ambitions. Elle observait tout, les registres financiers que Madame Whitmore laissait traîner, les habitudes de la maison, les moments de faiblesse de la patronne. Elle commençait à comprendre que même les plus puissants ont des points faibles, souvent invisibles. Après la tempête matinale, Clara s'éclipsa dans la cuisine pour un moment de répit. Elle sortit un petit carnet caché dans sa poche et griffonna quelques notes, planifier, économiser, observer. Chaque jour, elle notait tout ce qui pourrait un jour changer sa vie. Chaque humiliation la rendait plus forte, plus déterminée. Ce jour-là, comme les autres, elle sourit malgré la douleur. Mais à l'intérieur, une flamme brûlait, une flamme que rien ni personne ne pourrait éteindre. La domestique maltraitée d'hier commençait doucement, silencieusement, à devenir la maîtresse de son propre destin. Quelques semaines plus tard, la routine de Clara semblait inchangée. Pourtant, un événement inattendu allait bouleverser sa vie. Ce matin-là, Madame Whitmore était particulièrement agitée. Elle avait passé la nuit à examiner des documents financiers, des contrats et des comptes bancaires. La maison, d'habitude impeccable, était remplie de papiers éparpillés et de désordre. Clara, fidèle à son habitude, rangeait silencieusement tout en observant attentivement chaque mouvement de sa patronne. Soudain, un appel téléphonique changea tout. Madame Whitmore se mit à crier, confondant la maison entière. Comment cela a-t-il pu arriver ? Qui a laissé cette erreur passer ? Clara, qui s'approchait pour nettoyer, remarqua un détail que la patronne n'avait pas vu, un contrat ancien, oublié dans un tiroir, révélant une clause qui pouvait changer la propriété de la maison en cas de dette impayée. Clara sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas seulement une erreur administrative, c'était une opportunité. Après le tumulte de la matinée, Madame Whitmore partit en ville, furieuse et préoccupée par sa situation financière. Clara resta seule dans la maison. Elle réfléchit, pesant ses options.
Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir de manière impulsive, chaque geste devait être calculé. Durant les jours suivants, elle continua à travailler comme si de rien n'était, tout en observant attentivement les habitudes de sa patronne et les points faibles de la maison. Elle se renseigna sur le contrat trouvé, découvrit ses implications légales et commença à formuler un plan discret mais déterminé. Pour la première fois, Clara sentit un frisson d'excitation, la chance de transformer sa vie venait de frapper à sa porte. La domestique autrefois humiliée par sa patronne commençait à entrevoir un chemin vers la liberté et le pouvoir, sans que Madame Whitmore ne s'en doute. Les semaines suivantes, Clara devint plus prudente et méthodique. Chaque sourire adressé à Madame Whitmore, chaque mot poli, chaque tâche accomplie avec soin n'était plus seulement un signe de soumission, c'était une couverture. Derrière sa gentillesse apparente, elle construisait son futur. Un après-midi, alors que la maison baignait dans la lumière dorée du soleil couchant, Clara s'installa dans le bureau de Madame Whitmore sous prétexte de classer des documents. En réalité, elle examinait discrètement les papiers financiers et le contrat ancien qu'elle avait découvert. Elle nota chaque détail, chaque clause qui pourrait lui servir un jour. Sa mémoire et sa concentration étaient impeccables, aucune erreur n'était permise. Elle commença aussi à nouer discrètement des alliances à l'extérieur. Un avocat de confiance, rencontré lors d'un cours du soir qu'elle suivait en cachette, accepta de l'aider à comprendre les subtilités légales de la situation. Clara savait qu'elle devait agir avec patience, une précipitation pourrait tout faire échouer. Pendant ce temps, Madame Whitmore continuait à la traiter avec mépris, inconsciente de l'intelligence et de la détermination qui bouillonnaient derrière les yeux calmes de sa domestique. Chaque humiliation semblait désormais nourrir la flamme intérieure de Clara plutôt que de l'éteindre. Puis, un soir, un incident inattendu se produisit. Madame Whitmore, dans sa distraction et son stress, signa un document en laissant un vide légal que Clara avait soigneusement repéré. Ce petit geste, apparemment insignifiant, allait devenir la clé de son plan. Clara sentit son cœur battre plus vite, mais elle garda son calme. Le moment de frapper n'était pas encore arrivé, mais le futur lui appartenait déjà dans sa tête. Clara avait compris une vérité essentielle, le pouvoir ne vient pas de la force ou de la colère, mais de la patience, de l'intelligence et de la stratégie. La domestique qui subissait les humiliations quotidiennes était maintenant prête à devenir maîtresse de sa destinée. Le grand jour arriva sans que personne ne s'y attende. Madame Whitmore était partie pour une réunion importante en ville, laissant la maison à l'apparence paisible, mais Clara était prête. Chaque geste, chaque décision avait été mûrement réfléchie. Elle ne cherchait pas seulement à se venger, elle voulait devenir maîtresse de sa vie. Clara contacta l'avocat de confiance qu'elle avait rencontré, lui montrant tous les documents, preuves et clauses légales qu'elle avait accumulées au fil des semaines. Ensemble, ils préparèrent le transfert légal de la propriété. Tout était en ordre, la maison, les comptes et les biens qui semblaient inaccessibles jusqu'alors allaient enfin lui appartenir. Lorsque Madame Whitmore revint, épuisée par sa journée, elle fut accueillie par Clara avec un sourire calme et assuré. « Madame Whitmore, je crois qu'il est temps que vous sachiez quelque chose. »« Quoi encore » s'exclama la patronne, fatiguée et agacée. « Cette maison n'est plus à vous, madame. Tous les documents ont été transférés légalement à mon nom. Vous avez négligé certaines clauses que j'ai pris soin de préparer et de respecter. Désormais, je suis la propriétaire. » Madame Whitmore resta figée, incapable de trouver ses mots. La femme qu'elle avait traitée avec mépris, qu'elle avait humiliée et sous-estimée, se tenait désormais devant elle avec une assurance et une dignité absolue. Clara, silencieuse mais triomphante, laissa à la patronne un dernier regard, un mélange de calme et de justice rendue. Elle n'avait pas cherché à humilier, à crier ou à détruire, elle avait simplement utilisé son intelligence et sa patience pour transformer sa souffrance en victoire. Quelques jours plus tard, Clara marchait dans les couloirs de la maison qu'elle avait tant rêvé de posséder. Chaque pièce, chaque fenêtre et chaque recoin racontait maintenant son histoire, celle d'une domestique maltraitée qui, par sa détermination et son courage, était devenue la maîtresse de sa propre vie. La maison n'était plus seulement un lieu, elle était la preuve vivante que la patience, l'intelligence et la résilience finissent toujours par triompher. Clara avait gagné bien plus qu'une propriété, elle avait gagné sa liberté, sa dignité et son futur.